Bonjour, bonsoir à tout le monde en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour parler de balises HTML1, de balises HTML. Aujourd'hui, on va parler des balises HTML les plus utilisées, les plus importants en HTML. Sans plus tarder, voici la structure de base d'un code HTML que j'ai mis ici. Et voici mon fichier qui est lancé dans mon navigateur Chrome ici. Pour le moment, il n'y a rien qui est lancé sur mon navigateur parce que je n'ai rien mis à l'intérieur de mon body. Maintenant, on va passer à la première balise. La première balise, c'est quoi? La première balise, j'ai pris la balise H1. La balise H1, c'est une balise qui permet d'afficher des titres de premier niveau. Il y a des titres du deuxième niveau jusqu'à sixième niveau. Mais je crois que pour ne pas allonger la vidéo pour rien, on va juste faire pour les titres de premier niveau tout en sachant que les autres c'est la même chose. Ok, donc H1, si je mets un texte à l'intérieur de H1, par exemple, je mets les titres de ma page. Le titre de ma page. Si je viens dans mon navigateur et que j'exécute, qu'est-ce qui se passe? Je vois un titre qui s'affiche en gras et avec une police beaucoup très élevée par rapport aux autres. Par rapport à si c'était une autre balise. Donc ça, c'est le rôle de la balise H1. Ensuite, après la balise H1, on va voir la balise P pour les paragraphes. La balise P permet d'écrire du texte. Par exemple, on a mis la balise H1. Si on veut ajouter des paragraphes en dessous de notre titre, on peut utiliser la balise P. Des paragraphes simples. C'est du texte simple qui ne sont pas cliquables, mais simplement du texte. Ok, par exemple, si je mets ici, je mets l'orem 100 comme ça. Je mets l'orem de 100 caractères. J'enregistre. Et je coupe d'abord pour que vous puissiez bien voir. Ok, voici ma valise P et voici mon orem de 100 caractères. J'enregistre. Je viens maintenant dans mon navigateur et je réinitialise, je réactualise. Alors voici mon texte qui est affiché. Mais on voit que par rapport au titre de mon texte, la police n'est pas aussi grande que le titre. Et le texte n'est pas en gras aussi. Ok, ensuite après la balise P, on va voir la balise A. La balise A. Ok, la balise A a un attribut qu'on appelle href. Href permet de mettre un lien qui... il faut tout d'abord comprendre le rôle de la balise A. Le rôle de la balise A, c'est quoi? La balise A permet de mettre des liens à l'intérieur de notre texte. Par exemple, j'ai créé un paragraphe comme ça. Je vais mettre le lien d'un site où quand on clique sur ce lien, ça nous renvoie sur le site en question. Donc, on utilise en ce moment la balise A. Et l'attribut href permet de mettre le lien du site en question. Par exemple, pour le moment, nous on ne veut pas renvoyer à un site, on met dièse pour ne pas que ça renvoie quelque part. Et ici, tu vas mettre les liens que tu veux, le texte qui va représenter les liens en quelque sorte. Donc ici, je mets lien et lien d'un site. Donc j'enregistre. Ok, je reviens dans mon navigateur et j'exécute et je vois que ce texte est souligné par défaut et la couleur par défaut est en bleu. Donc si je clique dessus,
je vois que ça, dans le fichier, ça ajoute dièse au niveau du lien de mon fichier. Donc ça veut dire s'il y avait un lien de site ici, ça allait l'ajouter et ça allait renvoyer sur les liens de ce site. Donc voici ce que la balise A permet de faire. Ensuite, après la balise A, on va voir la balise div. Qu'est-ce que la balise div permet de faire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La balise div n'a pas de propriété en particulier, mais elle permet juste de regrouper en fait des blocs de texte et des blocs de code. Par exemple, H1, P et A. Je peux vouloir les mettre ensemble, les mettre dans un bloc pour les réutiliser ou je ne sais pas quoi, ou pour mettre une classe afin d'utiliser ces classes en CSS pour les donner un style pour tous les trois par exemple. Donc j'utilise la balise div juste pour les regrouper. Sinon la balise div n'a pas de propriété sur les textes en particulier, ça ne change pas le type du texte ni rien d'autre. Donc son but c'est juste de regrouper. Ça n'a pas d'attribut obligatoire, mais au cas où on veut l'utiliser après, tu peux lui donner une classe ou soit un ID afin de l'utiliser après. Mais nous ici, on n'aura pas besoin de tout ça. Je mets juste à l'intérieur l'orem 50. Par exemple, l'orem 40. Ok. L'orem 40. Je coupe. J'aligne bien pour que vous puissiez bien voir. Puisque comme j'ai mis sur 2 pages, mon truc est un peu coincé. Ok, j'enregistre maintenant. Et je viens dans mon navigateur, j'exécute. Et je vois que mon orem aussi s'affiche exactement comme mon paragraphe. Aucun changement. Mais ça c'est avec un div et l'autre c'est avec un paragraphe. Donc on peut utiliser les divs pour regrouper en réalité les autres balises comme on veut. Après le div, on va voir la balise span. La balise span. C'est quoi le rôle de la balise span? La balise span est un peu comme la balise div, mais la différence c'est que la balise span est une balise où, par exemple, qu'est-ce que je vous montre quelque chose. Pour les div, si je mets un autre div à côté comme ça, si je mets un autre div à côté du div que je viens de mettre en haut, ça je mets d'abord en commentaire. J'ai pas mentionné les commentaires dans le truc, mais les commentaires aussi sont très importants pour coder en HTML. Il faut connaître comment mettre des commentaires. Voici comment on met les commentaires. Si je mets par exemple un autre div, je mets par exemple quoi? Je mets juste l'aller comme ça. J'enregistre et je viens dans mon navigateur. Je compile. Je vois qu'il y a de l'espace ici. Mais malgré cela, mon nom s'est retrouvé à revenir sur une autre ligne. Ça veut dire que quoi? Pour les divs, on ne peut pas placer deux divs côte à côte horizontalement. Quand tu mets un div et que tu places un autre div, forcément l'autre div revient automatiquement à la ligne. Alors que pour les spans, ce n'est pas le cas. Pour les spans, on peut les placer côte à côte jusqu'à ce que l'espace disponible ne soit plus suffisant pour remettre un autre span. Donc par exemple ici je mets l'orem. Pour le span par exemple je mets quoi? Je mets parce que si je mets l'orem élevé, ça va occuper tout l'espace, donc ça sera obligé de revenir à la ligne. Mais je vais mettre quelque chose de court comme ça. Ok, je mets l'aller ici.
et un autre span encore. Un autre span où je mets Moussa. Comme ça, j'enregistre. Si je viens et que je compile, on voit que l'aller et Moussa sont sur la même ligne. Maintenant, pour ceux qui vont se dire c'est parce que l'orème est trop long que pour le div c'est revenu à la ligne, je vais vous montrer que c'est pas pour ça. Donc je copie Moussa ici, CTRL V, j'enlève le lorem, donc div Moussa, div l'aller, et on va voir que malgré que ces noms sont petits, ils seront tous sur des lignes différentes. Voici, malgré que Moussa et l'aller sont des noms très courts, on voit que bien que Moussa est sur une ligne et l'aller aussi sur une autre ligne à part. Donc c'est ça la différence fondamentale entre div et span. Et après avoir vu tout ça, maintenant on va passer aux listes. Et pour les listes, on a deux types de listes. On a les listes LI et UL et on a les listes OL. Qu'est-ce que ça veut dire? Les listes OL, ça veut dire des listes ordonnées. Et les listes UL, ça veut dire des listes non ordonnées. Donc, comment on fait les listes? Ok. Une liste, on fait d'abord une bloc de liste ordonnée ou une bloc de liste non ordonnée et à l'intérieur, on met les éléments. Pour faire le bloc de liste ordonnée, d'abord, on met OL et ça définit le bloc de liste ordonnée. Et à l'intérieur de OL, on va mettre nos éléments LI. Donc LI, si je mets LI comme ça, je mets un élément, ensuite LI deuxième élément. Donc je mets ici élément 1, ensuite je mets LI encore, élément 2, ensuite LI encore, élément 3. J'enregistre et ça va voir. Vous allez voir, le OL en fait donne la propriété à la propriété liste et à la balise liste le fait de mettre 1, 2, 3 au début de chaque élément. Mais quand on change le OL en UL, ça va changer la propriété du LI également. Donc, ça veut dire le LI dépend de il est dans quel genre de liste. Donc, ici, je fais et je vois c'est 1 élément 1, 2 élément 2, 3 élément 3. Donc, on voit que bien que ici, mon LI prend à ce début, chaque début 1, 2, 3. Maintenant, si je change je copie la même chose. Je colle. Maintenant, si je change le LI et le OL en UL, vous allez voir ce qui va se passer. En UL. Ok, j'enregistre. Et je reviens, je réactualise. Et je vois que les 1, 2, 3 ont été changés en des points. Pour du non ordonné, donc c'est des points simplement. Donc voici ce que les balises que je crois vraiment très utiles en HTML. C'est les balises les plus utilisées quand on code en HTML que j'ai essayé de recenser. Si vous pensez qu'il y a des balises qui sont très importantes que j'ai pas mis ici, alors mettez-les en commentaire. Ou si vous pensez qu'il y a des balises que j'ai mis ici aussi qui ne sont pas trop importantes, alors il faut signaler en commentaire. Pour toutes vos différentes questions également, il faut les mettre en commentaire et je n'hésiterai pas à les répondre le plus rapidement que possible.